Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je teste un petit micro-cravate. Bon, pour le son en direct, là ça va être comment faire son liquide sucré. Donc là je vous montre déjà ce que j'utilise, hein. Après vous pourrez utiliser d'autres choses. Là je vous montre que ce que j'ai chez moi. Et on va commencer par la partie sucrée qui est là. Déjà pour faire mes mélanges, j'utilise un petit verre. Vous pouvez prendre des petits verres à shot ou des verres normaux, hein. J'utilise toujours le même que je passe pas au lave-vaisselle. Je lave juste à l'eau claire pour éviter tout ce qui est pastilles, etc. Moi je trouve que c'est toujours mieux de garder le même verre et la même seringue qui va servir qu'à ça. Au moins j'évite ce qui est lave-vaisselle qui rince mal, etc. En premier, on a le sucre de canne. Donc vous pouvez prendre la cassonade. Seulement moi j'aime mieux le sucre de canne. Bon, celui-là il vient de Martinique. Mais c'est du vrai sucre de canne, donc il est plus parfumé, je trouve, et plus foncé que la cassonade. Et je préfère utiliser celui-là. La cassonade, je sais qu'il y a les Suisses et les Belges qui disent autrement que nous. Donc moi, ce que j'appelle cassonade et sucre de canne, c'est ça. Cassonade, sucre de canne, c'est le sucre roux avec les gros grains. Et sucre roux pour moi, c'est ça. Voilà, c'est le sucre qui fait un peu des avalanches, enfin, celui qui peut se compacter, hein. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, sucre de canne, vous pouvez utiliser de la cassonade, hein. Je dis pas que ça marche pas. Juste que moi, je préfère utiliser celui-là. Puis mes fourmis, j'ai testé. Bon, peut-être c'était un jour où j'avais moins nourri, mais en tout cas, elles ont préféré celui-là. Après, si vous avez que de la cassonade à la maison, n'allez pas acheter du sucre de canne spécialement pour ça. Ensuite, comme sirop de canne, il y a le canadou. Donc, bon, celui-là, c'est plus pour les petits mélanges, on va dire. Mais c'est du sirop de sucre de canne. Donc, celui-là, j'aime pas trop parce qu'il est. On va pas dire il est assez raffiné, mais parce que tous sont raffinés. Mais celui-là, si vous voyez, il est un peu clair. Bon, et celui-là est vieux en plus. Mais je préfère utiliser celui-là. Donc, de Maison Lamonie. Bon, si vous connaissez pas, c'est une marque qui fait du rhum. Donc, ça, c'est celui que j'ai ramené, un sirop de sucre de canne. Euh, voilà. Donc simplement du sucre de canne mélangé à de l'eau, je pense qu'ils n'ont rien fait d'autre. Mais en tout cas, ça marche bien. C'est bien au cas où vous avez la flemme de dissoudre ça, hein, si vous voulez aller vite, même si ça prend pas très longtemps. Ensuite, sucre roux, je veux dire classique. Donc je crois que les Suisses, bon, je un petit peu, mais en tout cas, mieux appeler ça cassonade et ça sucre roux. Bon, on inverse. C'est pas grave, mais pour moi, sucre roux, c'est celui-là. Donc celui-là, il est assez difficile à trouver, hein. Je sais que moi, dans ma région, on n'en trouve pas tout le temps. Donc ce sucre roux graffé, bon, bien sûr il n'y a pas de placement de produit, hein, 400 abonnés. D'ailleurs merci pour les 400 abonnés, ça fait ultra plaisir. Ensuite vous avez le sucre blanc classique, donc sucre raffiné de betterave. Donc le mien il est vanillé, hein, je mets des gousses de vanille dedans. Hop, j'ai sucre blanc. Celui-là j'utilise pas très souvent, parce que de toute façon je préfère utiliser le sucre de canne ou le sucre roux. D'ailleurs le sucre roux marche très bien chez moi en tout cas. Et moi je l'ai vanillé, donc ça c'est pour mettre sur les crêpes, etc. Mais ça pose pas de problème pour les fourmis s'il est vanillé. D'ailleurs, n'allez pas donner les petits sachets de 1 ou 2 grammes de sucre vanillé, ça coûte la peau des fesses. Euh, non, c'est parce que je l'ai vanillé, ça pose pas de problème aux fourmis, hein. C'est même plutôt agréable parce que quand vous ouvrez l'ADC d'une fourmi que vous avez nourrie la veille avec des blattes, Red Runner en plus, ça sent moins fort, on va dire. Voilà. Ensuite, ça elles adorent. C'est sirop d'agave, bon, du Mexique, voilà. Donc sirop d'agave bio ou pas bio, bon, de toute façon je l'ai précisé, mais si les sucres sont pas bio, je pense que, en tout cas moi ils sont pas bio, hein. Mais ça pose aucun problème pour les fourmis. Sirop d'agave, bon, s'il est bio, prenez le bio, hein. Moi de toute façon il y avait que ça le, non un Lidl, qu'est-ce que j'ai. Bon, sinon ça marche très bien et en combo avec sirop d'érable. Donc d'ailleurs pourquoi New York sirop d'érable? Je sais pas. Mais en tout cas, sirop d'érable et sirop d'agave, ça marche très bien, comme le sucre de canne, etc. D'ailleurs, sirop d'érable, faut que vous vérifiez, mais en tout cas, le mien, faut le mettre au frigo après ouverture. Sinon, ça m'est arrivé de gâcher une bouteille comme ça. Donc, c'est-à-dire que je l'avais laissé à l'air libre dans mon placard. Enfin, à l'air libre.
dire pas dans le frigo, et puis il avait fermenté, quoi. Donc il était foutu. Et en tout cas, tous ces sucres-là marchent bien, celui-là un peu moins, je dirais. Mais si vous avez que ça peut fonctionner, hein. C'est toujours mieux d'utiliser sucre roux, je pense. Ensuite, toujours pour la partie solide, euh, ce que je vous conseille d'utiliser fortement, c'est le pollen. Donc c'était du pollen, du pollen en pelote que j'ai mixé pour que ça se mélange plus rapidement au liquide sucré. Donc vous n'êtes pas obligé de le mixer, hein, pardon, pardon pour le micro. J'ai entendu dire qu'il fallait le laisser 30 minutes dans le liquide sucré avant de pouvoir le dissoudre. Je pense que c'est le temps que la cire d'abeille se dissoude, enfin se dissout. Mais en tout cas, moi mixé, en tout cas, il se mélange plus vite. Et ça va faire un. Bon, je conseille pas cette marque-là plus qu'une autre, hein. Même je ne conseillerais pas cette marque-là vu les vidéos que j'ai vues après dessus. Mais là, ça va faire un bon apport, comment dire, un bon apport en bon, sucre, ça sucre un peu. En protéines, 20%. Donc dans tous les cas, faut pas en mettre beaucoup, mais ça fait un petit apport en protéines. Et surtout un gros apport en vitamines. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le cuire. Je vais vous montrer après la méthode que j'utilise pour faire mon liquide sucré. Alors, du coup, là, je suis dans ma cuisine. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie plus liquide. Donc pour la partie liquide, on va d'abord voir l'eau. Donc le mieux quand vous faites vos liquides sucrés, c'est d'utiliser de l'eau en bouteille, donc de l'eau minérale, pas un cachet maintenant. Donc ça, c'est une bouteille d'eau que j'ai gardée, bon, parce que c'est pratique pour verser directement dans mon petit verre. Un petit verre, voilà. Et ça, quand j'ai des fonds de bouteille de cristalline ou quoi, je mets dedans. Ça me sert toujours pour les fourmis. Ensuite, ça c'est de l'eau, bon, je vais zoomer un peu. L'eau de mon robinet. Donc vous allez dire, non, l'eau du robinet, il faut pas. Ça, c'est de l'eau du robinet que. En fait, j'ai deux robinets, oui, c'est bien. J'ai deux robinets séparés et il y en a un qui est filtré. Donc il y a filtre pour le calcaire et les minéraux, etc. Bon, ouais. Un filtre comme ça et un filtre à charbon. Donc il y en a même deux, je crois. Je crois qu'on en avait mis deux. Donc ça fait de l'eau filtrée qui est déjà mieux que de l'eau du robinet pur, même si j'essaie bon, d'utiliser de l'eau en bouteille. Bien sûr, vous devez utiliser de l'eau en bouteille. J'ai entendu récemment que la cristalline, etc., il y avait beaucoup de microplastiques dedans. Donc je crois que c'est la Mont Blanc où il y a le moins de microplastiques. Bon, ça après c'est optionnel, hein, je pense pas que ça nuise aux fourmis. Donc dans tous les cas, j'ai préféré utiliser celle-là, mais bon voilà, si vous avez une carafe, pareil SodaStream ou un truc comme ça, vous pouvez utiliser, si vous avez vraiment pas d'eau en bouteille, vous pouvez utiliser cette eau-là qui a été filtrée. Laissez-la quand même 24 heures pour éviter le chlore. Le chlore pour les fourmis, on va dire que c'est pas génial. Ensuite, vous aurez le lait, donc pas de placement non plus. Si vous avez du lait, là par contre, je vous conseille du bio. Du bio, donc ça veut dire du bio sans OGM, etc. Donc celui-là, il est pas bio, mais sans OGM, donc c'est déjà ça. Je fais pas souvent de mélange à base de lait. Bon, j'en fais pas souvent, quoi. Mais ça m'arrive des fois d'en faire. Donc si vous faites avec du lait, bon, ça fait un petit apport, un tout petit apport en protéines, c'est déjà ça. Un apport en calcium, je pense en vitamines, je sais plus quelle vitamine il y a dedans. Et que je regarde. Bon, après, ça fait un apport en minéraux aussi, hein. Comme l'eau minérale, c'est pour ça que je vous dis d'utiliser l'eau minérale, ça vous fait un petit apport en minéraux, même si c'est presque rien. Mais sur le long terme, ça peut jouer. Donc voilà, pour le lait, préférez prendre du bio sans OGM. C'est plus important que les sucres, hein. Les sucres bio ou pas, ça change pas grand chose. Ensuite, là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais jus d'orange, jus multifruits, mais là c'est extrêmement important d'avoir du bio, quand même. Parce qu'avec les fruits, il faut déjà moins rigoler. Non, c'est surtout que, comment dire, les fruits sont plus traités en général. Enfin, j'ai peut-être des conneries, mais je vous conseillerais, si vous prenez du jus de fruits en général, prendre du bio, si c'est pour donner aux fourmis. Moi, pareil, je ne donne pas beaucoup. Je préfère utiliser de l'eau que du jus d'orange, mais bon, ça marche si vous voulez savoir. En plus, ça sucre, hein. Ça sucre en plus. Et ça, le truc que pas tout le monde peut avoir, bon, parce que ça fait une grosse quantité, c'est le liquide pour abeilles.
Donc là, c'est Régal ça, je vais sur apiculture.net. Je pense qu'il y a moyen de le trouver moins cher, hein, parce que c'est un gros site. Donc voilà, c'est sirop de glucose, fructose, un petit classique. Donc voilà, c'est pas extrêmement complexe comme recette. Mais ça, normalement, on peut le donner pur. Je vais toujours préférer le diluer. Parce que ça, je vous ai pas dit, mais quand je fais les mélanges, plus c'est liquide, bon, faut pas que ce soit complètement de l'eau non plus, mais plus c'est liquide, plus les fourmis vont l'ingérer facilement, donc moins elles auront de mal. Et aussi, plus rapidement elles vont avoir usé cette énergie. Donc, ce glucose, ce fructose, le saccharose comme il y a dans le sucre raffiné. Donc, elles vont l'avoir fini plus tôt. Et ça, je trouve, c'est plus pratique si on a envie d'avoir de l'activité dans l'aire de chasse et si on a envie de donner à manger plus souvent à ses fourmis. Dans ce qui est le cas, moi je nourris tous les jours, donc un jour protéines, un jour en liquide sucré. Et ouais, je trouve ça pratique parce qu'elles ont vite faim, mais en tout cas ça va plus les hydrater forcément d'avoir plus d'eau dans le mélange. Et en plus, bon, il y aura plus d'activité. Tandis que si vous faites un liquide plus dense, elles vont avoir plus de mal à ingérer et elles vont, comment dire, elles vont avoir mangé pendant plus longtemps. Parce que si, admettons, hein, vous imaginez une fourmi géante. Une fourmi géante qui a 1 millilitre, donc 1 millilitre, ça te fait un complète là, mais bon, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si elle a 1 millilitre de liquide où il y a 50% sucre et 50% eau, et ben elle va tenir plus longtemps, donc elle va avoir de l'énergie pour plus longtemps que s'il y a 2 tiers d'eau et 1 tiers de sucre. Je sais pas si vous voyez le truc, mais du coup, si vous faites un liquide dense, dit bien pour quand vous partez en vacances, même si c'est mieux la geler, ça sera dans une autre vidéo. Et c'est toujours mieux d'avoir un liquide dense si vous pouvez pas nourrir tous les jours. Si par exemple si vous venez que le week-end ou que vous êtes en études, c'est toujours mieux de faire un liquide dense comme ça elles auront à manger pendant plus longtemps. Donc voilà le petit tips. Et ouais, ce que j'avais pas dit sur le sirop d'érable, c'est que lui il périme assez facilement. Voilà. Il périme, enfin il tourne assez vite. Donc ça veut dire que la journée ou la journée d'après, le liquide est foutu. Sirop d'agace, c'est à peu près pareil, même s'il se garde un peu plus longtemps. Le, le sucre blanc, j'ai l'impression qu'il tourne aussi assez vite. Et le sucre roux et le sucre de canne, j'ai l'impression qu'ils tournent un peu moins vite. Après ça, c'est en fonction de la température, hein. Et du coup, voilà, plus le liquide va être dense, moins elles vont sortir pour avoir mangé, donc plus elles auront à manger pendant longtemps. Donc voilà, moi je préfère faire un liquide bien liquide pour avoir plus d'activité, pour pouvoir nourrir tous les jours. Moi je préfère ça. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis que c'est aussi plus facile à ingérer pour les fourmis. Là, on va passer à la préparation. Donc, la préparation est approximative, hein. Euh, voilà. Donc, moi, pour mon nourrissage, j'ai besoin d'une cuillère. Après, si vous avez des petites fondations, ça sert à rien de faire autant, hein. Moi, j'ai déjà pas mal de petites colonies, etc. Donc, j'ai besoin d'à peu près de cette dose-là. Et ensuite, en eau, c'est à l'œil, hein. Moi, je fais à l'œil. Si vous voulez être plus précis, bon, vous mesurez, etc. Pour mesurer, c'est plus facile, hein. Si vous avez du sucre de canne, etc., vous prenez 1 millilitre de sirop. D'ailleurs, j'ai pas montré, hein, mais vous pouvez prendre du sirop de grenadine. Préférez le bio, hein, pour les sirops, je préférais prendre du bio. Vous pouvez aussi utiliser du miel, mais bon, comme c'est sujet à débat, je ne vais pas montrer dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser sirop de grenadine, même si chez moi ça marche moyennement bien. Et voilà. Donc moi ce que je fais, bon, c'est que vous pouvez touiller pendant longtemps. Mais ce que je fais, c'est d'aspirer, de rejeter. Donc là j'ai mis sucre de canne, hein. Donc vous voyez avec la dose que j'ai mis, le liquide est bien foncé. Enfin bien foncé. Il est assez foncé on va dire. Tandis qu'avec la cassonade il le serait beaucoup moins. Ouais, vous faites comme ça, vous remuez. Vous pouvez aussi le chauffer. Donc là vu que c'est que du sucre, on peut le chauffer. Et je vous montrerai après ce que je vais faire. Donc voilà, en attendant que ça refroidisse, vous le mettez 10, 15, 20 secondes, pas plus, hein. Faut pas que ça s'évapore trop. Là, je vais remettre un peu d'eau du coup.
Donc là, à partir de cette étape-là, il faut attendre que ça refroidisse si vous l'avez fait chauffer. Faut que vous puissiez mettre vos mains. Bon là je peux, mais je vais quand même attendre un peu. Donc j'avais dit tout à l'heure pour les sirops, donc vous pouvez utiliser sirop de grenadine, tout ce qui est sirop de fruits, donc abricot, fraises, framboises, citron vous pouvez, mais je pense que c'est moyen niveau acidité, hein. Même si remarque ça peut servir pour que certains liquides se conservent plus longtemps. Ce que je vous conseille pas c'est le sirop de menthe. Oui ça sent bon mais je pense pas que ce soit le top pour les fourmis. Et tout ce qui est sirop, je crois que c'est un sirop à base d'amande ou quelque chose comme ça. Ça évitez pareil, restez vraiment sur des sirops de fruits. Pareil si c'est des sirops prenez du bio. Là c'est toujours mieux. Donc là on va pouvoir passer à l'étape que j'attendais. Moi je prends une cuillère. Donc là c'est pour le pollen. Donc pollen pour vous donner une idée de la dose. Pour le liquide que j'ai fait, donc à peu près à 4-5 millilitres, je dirais. Allez, je mets ça. Je vais peut-être remettre un petit bout. Mais voilà, faut pas en mettre trop. Parce qu'après, j'ai remarqué qu'elles ont tendance à moins apprécier le liquide sucré quand il est trop dosé en pollen. Donc pour moi c'est vraiment juste un complément. Après, forcément, si vous en mettez moins, il y aura ça aura moins d'effet. Mais tant pis, je préfère en mettre un petit peu à chaque fois, qu'elle soit pas dégoûtée du liquide sucré plutôt que d'en mettre la blinde une fois. Donc là, pareil, vous mélangez et puis je vous retrouve après. Donc voilà, c'est mélangé. Maintenant, je vais vous montrer les mangeoires. Donc les mangeoires, bon, celui-là est un peu mouillé, faites pas gaffe. Moi, j'ai imprimé des petits mangeoires comme ça en 3D, avec le petit truc pour accrocher avec la pince. Donc comment je fais pour nourrir? Bah c'est simple, je pose ça dans la ADC en faisant gaffe de pas écraser ce fourmi. Et là, hop, juste je remplis pas trop. Limite après je refais un petit tour pour voir si certains ont fini. Donc ça c'est pour des fondations et petites colonies. Et après quand c'est des plus grosses fondations, j'utilise des mini boîtes de pétri comme ça, en plastique. Et j'utilise ça aussi pour les insectes. Les insectes et les gelées, ce sera dans une prochaine vidéo. Euh, je pense d'ailleurs faire les gelées mercredi vu que ce sera une vidéo moins longue que celle-ci. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah merci. Voilà. Vous annonce pour les 400 abonnés, j'ai pas grand chose à faire gagner, donc je propose juste une Messor Barbarus. Donc il faudra essayer de faire un commentaire construit avec le mot Messor Barbarus dans le message pour que je puisse comprendre que vous participiez. Le but c'est d'être discret. Comme ça, les pas fidèles abonnés, bah, ils n'auront pas de Messor Barbarus. Non, c'est l'histoire que ce soit ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, etc., puissent participer sans qu'il y ait tous les ramasse-miettes qui viennent chourir. Après, j'en suis pas les ramasse-miettes, hein. Très bien, vous voyez un concours, vous participez. Mais là, j'ai envie de faire gagner plus à des actifs de la chaîne qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Pour les 500 abonnés, je prévois de faire gagner une Camponotus flavomarginatus. Et pour les 1000, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est ma colonie de Nicobarensis. Certains comprennent pas pourquoi je vais la faire gagner, mais c'est juste que j'ai pas envie non plus de la garder éternellement parce que ça fait des colonies assez grosses. Donc j'ai pas trop de projets d'élevage pour elle. En tout cas, je vous dis à plus pour votre prochaine vidéo. Allez, ciao!